On remarque donc que dans l'arbre d'assemblage, cette maquette numérique robuste, elle a une esquisse pilotante ici, qui permet de changer de forme, plus ou moins de déplacer en fait les fonds. Elle a aussi plusieurs plans. Un plan qui est rattaché au plan du fond. Là, si je cache, on voit bien que le plan ici est rattaché au fond. On a un plan de fond droit. On a un plan pour le piquage, le futur piquage d'entrée, et le piquage de droite de sortie. Et un plan pour le trou d'homme. Étant donné que je vais aussi avoir une esquisse pilotante pour le trou d'homme, afin de pouvoir le déplacer. Donc ça c'est l'axe avec ici à l'intersection, le centre du trou d'homme, de l'ouverture du trou d'homme. Donc là je fais réapparaître la virole. Et nous allons donc réaliser cette maquette robuste. Donc je vais faire fichier nouvel assemblage. Je vais ne pas commencer assemblage car je vais d'abord ajouter. Alors, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter la fameuse esquisse pilotante qui est ici, qu'on voit bien ici. Et donc je vais donc la réaliser sur un plan de face. Je vais d'abord faire les axes, l'axe de la cuve horizontale, suivi de un axe vertical par rapport à l'origine de mon esquisse. Ici je peux cliquer dessus et le mettre bien vertical et on voit il passe par l'origine de l'esquisse. Je vais rajouter les axes verticaux qui correspondent au fond gauche et à droite un fond droit. Puis je rajoute les axes des piquages. Bien évidemment, il faut que je rajoute à l'issue de ça les côtes. Car une esquisse doit toujours être cotée au minimum. Donc là, je vais coter les piquages par rapport aux limites des fonds. C'est plus facile. Donc je reprends les mêmes valeurs après pour les modifier. Là, la distance entre le fond droit et le centre de la cuve. Donc là, je vois qu'elle s'est déplacée. Ça veut dire que je dois cliquer sur cette droite et cliquer sur le centre en même temps en maintenant la touche CTRL pour la faire coïncidente. Et je valide. Ici, je vais mettre la distance par rapport au centre aussi. Donc je rentre 2000. Voilà, un petit coup de molette. Et enfin, je vais coter la distance entre le fond de gauche et le piquage d'admission. Voilà. Je sors de mon esquisse et je vais pouvoir ajouter maintenant les plans. Pour ajouter des plans qui sont ici, donc je vais déjà cacher tout ça. Pour ajouter ces plans, il me suffit d'aller sur Assemblage, l'onglet et Géométrie de référence où j'ai plan. Je clique sur l'axe où je veux qui est le plan et l'extrémité. C'est pas comme ça. Je recommence. Je refais un plan comme ceci. Je clique sur l'axe et sur le point. Voilà. J'ai donc fait mon plan de référence de gauche. Que je peux renommer. Donc je fais
Je clique dessus et je peux écrire plan, fond, petit tiré du 8, gauche. Je peux faire de même pour l'esquisse, pour bien dire que c'est mon esquisse tiré du 8, pilotante, tiré du 8, verticale. Donc je continue à mettre mes plans. Donc j'ai mon plan de droite. Ok. Pareil, mon plan de droite, c'est plan fond droit. Je rajoute les plans pour mes piquages. Ce sera pour... Vous verrez après, ces plans seront d'une grande utilité. Donc là, plan piquage, gauche ou piquage entrée. Ok. Je refais plan piquage. C'est bien de dénommer pour pouvoir après plus facilement les retrouver. Donc là, plan piquage sortie. Très bien. Maintenant, je vais rajouter en fait la fameuse esquisse pilotante. Et pour pouvoir la rajouter, il faut que je rajoute d'abord le plan qui permettra donc de dessiner après l'ouverture du trou d'homme. Donc pour créer ce plan, je prends référence, plan. Je veux que ce plan soit ici et incliné par rapport à un autre plan. Mettons par rapport à ce plan. Je vais donc rajouter une inclinaison, comme ceci. Par exemple, je vais mettre 45 degrés, mais je pourrais le modifier comme je veux. Voilà. Là, j'ai créé mon plan. C'est mon plan de trou d'homme que je pourrais modifier. C'est-à-dire que mon trou d'homme, il peut avoir un axe comme ceci, dévié, et si je le souhaite, je peux le mettre à 90 degrés et pouvoir faire mon plan. Donc là, je préfère de le remettre à 45. Alors, il ne faut pas que je me trompe comme je veux. Voilà. Donc je fais OK. C'est mon plan qui va recevoir donc mon trou d'homme. Très bien. Et je rajoute sur ce plan mon esquisse pilotante pour mettre tout simplement l'axe qui me servira de repère pour mon trou d'homme. Donc là, je vais mettre un décalage de 250 mm. Je vais le mettre bien en face pour voir ce que j'ai fait. Donc là, ça va pas. Il faut que ce soit, je le sélectionne, je coupe la distance et je veux que ça soit vertical. Voilà. Et à 250. Donc là, je viens de réaliser mon esquisse. J'ai mis tous mes plans. Je vais pouvoir rajouter maintenant les fonds